On termine le Télim Yudbet. Alors, Pasuk Zain. Imrat Hashem Amarot Torot. Les paroles d'Hachem sont des paroles qui sont pures. Kesef Sarouf. Ils sont comme de l'argent qui a été purifié. Baalil Laaret. Il sera dévoilé à la terre. Mezokak Shibataim. Et il est purifié 7 fois. Alors, d'abord, on a le Malbim sur ça, que dans ce passage, David Améler, il s'adresse à ceux qui voulaient falsifier la Torah d'Hachem pour pouvoir ensuite la transgresser. Il y en a qui expliquent que c'est comme ça. Morat Hachem, Amarot Torot. C'est-à-dire toutes les paroles et toutes les histoires qu'il y a dans la Torah, ce sont les habits de la Chorma Elohit. Ce sont les habits de la Chorma qui est divine. Et les secrets qui sont cachés dedans. Qui sont leur neshamot. C'est-à-dire tout ce qui est caché dans ces histoires, dans ces paroles de la Torah, ce sont les neshamot de tout ce qui est de tout ce qui est dévoilé. Parce que même les histoires qu'il y a dans la Torah, elles sont pures. Et donc ce n'est pas comme ce que disent les philosophes qui disent que les chormot qu'il y a dans les histoires, c'est-à-dire les histoires n'ont aucun intérêt. Alors le Malbim il explique que la Torah ce n'est pas comme ça parce que même ce qui est dévoilé, même les histoires qui sont dévoilées, c'est l'habit de tout ce qui est caché et de ce qui est pur et qui est rempli de chorma et de moussar et d'éthique et de morale. Alors ça c'est le Malbim. Ok, on continue. Alors voilà, Baalil Laaret, dévoilé à la terre. Ça veut dire quoi, dévoilé à la terre? Alors le Sforno, il explique. Kesef Sarouf, de l'argent qui a été purifié. C'est qui cet argent qui a été purifié? C'est la génération du Mashiach, donc et David. Comme c'est écrit dans Zecharia, ou Teraftim qui est Trof Kesef. Et je l'ai purifié comme de l'argent qui a été purifié. Et donc, Ma'alil Laaret, de balayer à la terre, c'est quoi? C'est que quand il y aura Mashiach, Akadosh Baruch Hu va être maître sur toute la terre. Sa malchoute, sa royauté sera dévalée à tout le monde. Ensuite, on continue le Télim. Ata Hashem Tishmerem, toi Hashem garde-les, Tchartenu et agrée-les, min ador zo leolam, de cette génération à jamais. Alors David il demande à Akadosh Baruch Hu de garder ces pauvres qui sont poursuivis par les délateurs de cette génération. Et donc ensuite Rashi revient sur le pasuk Zain Mezukak Shvatim. C'est-à-dire en fait Rashi va avancer le pasuk Zain et le pasuk Ret pour expliquer comme ça. Mezukak Shvatim. Alors il dit qu'il y a un midrash Agada dans le midrash Vaikra Rava. Et donc là-bas dans ce midrash c'est écrit
que Rabbi Yoshua de Sechnin a dit au nom de Rabbi Lévi. Les enfants qu'il y avait à l'époque de David, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas goûté le goût de la faute, ils connaissaient 49 facettes de la Torah. Donc c'est ça Shivatim. Pourquoi Shivatim 70? Pourquoi cette fois? Parce que ça c'est en allusion aux 70 facettes qu'il y a de la Torah. Et donc ces enfants-là qui n'avaient pas goûté la faute connaissaient 49 facettes de la Torah. Et David Améler prie pour eux dans ce passage. Et la prière que David a fait, c'est ça. Maître du monde, regarde combien ta Torah et tes paroles sont claires et purifiées 7 fois dans leur cœur. Ata Hashem tishmerem. Toi Hashem garde-les. C'est-à-dire garde cette Torah-là dans leur cœur et agrée-les parmi de cette génération. C'est-à-dire préserve-les de cette génération. Pourquoi? Pour qu'ils n'apprennent pas les mauvais chemins de la Torah de cette génération. Ensuite, on termine avec le pasuk tête. Saviv Rechaim est à la route. Alors les Sadikim iront entourés de Rechaim. Kerum Uzolot Limna Adam. Et ce qui a été méprisé sera élevé des hommes. Alors, sur ça, on a le Midrash Arabe qui rapporte un Midrash dans Shochar Tov. Sur Saviv Rechaim est à la route. Entouré de Rechaim et Zéron. Alors, Rabbi Yehuda a dit que les Tzadikim iront entourés de Rechaim. Pourquoi? Parce que lorsque les Tzadikim sortiront du Gan Eden et qu'ils vont voir ces Rechaim qui sont jugés dont leur âme est jugée dans le Gehenam, alors les Tzadikim se réjouiront. Comme c'est écrit dans Yeshaya, alors ils sortiront et verront dans les corps morts de ces gens. Et donc Rabbi Yehuda il explique au moment où à cet instant, les Tzadikim remercieront Akadosh Baruch Hu sur les épreuves qu'il leur a fait venir dans ce monde. Comme c'est écrit dans Yeshaya toujours, Marta Bayom Aou, et tu diras en ce jour, Odecha Hashem, je te remercie Hashem, qui anaftabi, car tu t'es mis en colère contre moi dans ce monde. Yashov à Pecha. Et ta colère est remise. Ça veut dire elle s'est atténuée. Elle s'est atténuée Beomot à Olam ou Tenachameni. Ça veut dire en exterminant ces Rechaim-là parmi les nations qui faisaient du mal. Alors ta colère elle s'est calmée. Ou Tenachameni. Et donc tu m'as consolé d'eux. Kerum Zolatin Ibn Adam. Alors, Kerum, c'est quelque chose qui est élevé, mais Rabbi Yehuda il explique que c'est écrit Kerem. Et donc, c'est quoi Kerem? Parce que Kerum, il est écrit sans le Vav. C'est-à-dire, c'est écrit Kaf, Resh, Mem, mais il n'y a pas le Vav entre le Resh et le Mem. Et donc quand on lit sans les voyelles, c'est écrit Kerum. Mais on peut lire sur les voyelles Kerem. Et c'est quoi Kerem? C'est un vignoble. Alors, Rabbi Yehuda, il explique. Donc, quand Akadosh Baruch Hu va élever son vignoble qui est méprisé dans ce monde, donc c'est qui? C'est Israël.
comme c'est écrit, Kekerem Hashem Tsevaot, car le vignoble d'Hashem Tsevaot, bat Israël, et la maison d'Israël. Mais Rabbi Nechemia n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et Rabbi Nechemia lui a dit, Yehuda, jusqu'à quand tu vas tordre sur nous la mikra, ça veut dire ce qui a été écrit. Et donc Rabbi Nechemia l'explique d'une autre manière. Saviv Rechaim italachum. Ça veut dire que les Rechaim iront. Ça veut dire que les Tzadikim iront. Que les Rechaim, iront entourer des Tzadikim. Pourquoi? Parce que lorsque les Rechaim vont sortir du Gehenam et qu'ils vont voir les Tzadikim dans le Gan Eden, alors leur âme de ce Rechaim va se diminuer. Comme c'est écrit dans le Tehillim Kuful Bet Pasuk Yud, Racha irait Bekaz. Alors le Racha verra et se mettra en colère par rapport à ça. Kerum Zolot Limna Adam. Alors maintenant, c'est quoi Kerum Zolot Limna Adam? C'est lorsque Akadosh Baruch Hu va diffuser ces mitzvot qui ont été méprisés par les Rechaim. Donc c'est ça. Alors, Kerum Zolot Nimna Adam. Alors, ça veut dire que Kerum c'est élevé. Et donc ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu va élever les mitzvot et qui ont été méprisés dans ce monde. Donc c'est ça Kerum Zolot Nimna Adam. Shabbat Shalom.